Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien. Bon, voyant qu'on est confiné, je pensais faire une vidéo, au moins une par semaine, pour un petit peu ne pas trop perdre en peinture sur porcelaine et pour vous occuper parce que je pense que le temps est un peu long pour tout le monde. Voilà, et pour se changer les idées, voyant qu'on est dans une période un petit peu anxiogène. Voilà. Alors, voyant que je ne peux pas venir au cours, vous non plus, je pense qu'on va faire ça pendant quelques semaines, si vous êtes d'accord. Donnez-moi des retours de tout ce que vous pensez, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, si vous êtes contente des vidéos, voilà, pour que je puisse un petit peu savoir ce que je dois faire et ne pas faire. Donc au départ, je voulais reprendre les peintures un petit peu, la base de la peinture sur porcelaine, voyant que je trouve que dans les cours, il y a peut-être les peintures sont peut-être un peu trop grasses ou pas suffisamment travaillées, donc ça fera enfin j'aimerais bien reprendre tout ça. Voilà, donc je vais retravailler les peintures dès le départ pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Pour les personnes qui n'ont pas de peinture sur porcelaine, peut-être qu'elles ont de la peinture sur bois, peut-être qu'elles ont de l'acrylique ou de la gouache à essayer. Par contre, ne pas essayer sur la faïence ou sur la porcelaine, ça ne marchera pas. Donc sur des feuilles de dessin. Voilà. Alors, au départ, ce que je demande, c'est qu'il y ait de l'alcool à brûler pour nettoyer son carreau hein, et sa pièce à travailler, un petit peu de papier absorbant, bien nettoyer ses pièces avant de commencer, puis prendre sa peinture en poudre. Donc, je fais en général deux couleurs, par exemple le vert, je vais mettre un vert clair plus un vert foncé. J'aime bien travailler avec deux couleurs, ou même trois ou quatre, ça dépend ce que je fais, tout dépend ce que je fais. Donc vous voyez, je mets un petit peu de couleur en poudre que vous connaissez. Je vais mettre à côté, mais loin de la peinture, du médium, puisque vous aimez travailler au médium. Celles qui travaillent à l'essence grasse, c'est pareil, hein, elles peuvent travailler à l'essence grasse. Prendre un peu de peinture, peu de médium et le mélanger à la peinture. La peinture, la texture de la peinture est très importante. Là, j'ai presque mis, on va voir, trop de médium. Ma peinture doit être mate. Là, elle brille et elle ne peut pas absorber toute l'essence grasse. Hein, finalement, le médium, c'est une essence grasse. Donc, voyant ça, avant de commencer, je rajoute de cette peinture. Voilà. Alors là, c'est pas suffisamment gras puisqu'elle se désagrège, elle est pas jolie. Voilà, là elle commence à être jolie. Donc pas plus de gras, pas plus de peinture en poudre. Bien mélanger sa peinture pour qu'elle s'élastifie un petit peu, qu'il n'y ait pas de grains autour de la peinture. Parce que les grains ne fondent pas dans le four. Il faut penser aux cuissons. Voilà, donc celle-ci est quand même pas mal travaillée. On pourrait la travailler plus. Hein.
Mais bon, c'est pas... Voilà. Je vais prendre un autre verre, un peu plus foncé. Alors là, je n'ai pas besoin de nettoyer ma spatule parce que voyant que c'est un verre un peu plus foncé, c'est pas gênant. Je refais donc un petit tas de verre. Je rajoute un petit peu de médium et je mélange. Alors là, je n'ai pas suffisamment de médium, donc je vais en rajouter. Le médium avec le compte-gouttes, ça va bien. Ça, on n'en met pas trop. Voilà. Ma couleur va être prête. Alors, je vais vous expliquer qu'au départ, au tout départ, quand j'ai débuté la peinture sur porcelaine, on faisait des petits barbeaux. Ce sont des bleuets. Et c'est vrai que ces petits barbeaux permettaient bien d'apprendre le mouvement du pinceau. C'était vraiment très bien de ce côté-là. Bon, maintenant, on ne le fait plus faire parce que ça décourage un petit peu. Hein, et on passe plutôt à d'autres choses et petit à petit, on revient au coup de pinceau. Voilà. Celle-ci est peut-être un tout petit peu plus grasse que l'autre, mais bon, ça va. Tant que c'est pas plus gras, ça ira. Je vais faire du bleu comme ça. Les petits bleuets, les petits barbeaux sont bleus. Voilà. J'essuie bien ma spatule. Je n'ai pas besoin de la mouiller. Je fais un petit peu de bleuet. Couleur bleue. Là aussi, j'en mets un petit peu. J'en ai peut-être trop mis. Voilà. Je rajoute un petit peu de médium et je continue. C'est vrai que la peinture, c'est pas préparer ses peintures, c'est peut-être pas le mieux, mais lorsqu'une peinture est très bien préparée, c'est que du bonheur pour peindre. Voilà. Là, il faut que j'en rajoute un petit peu. J'ai pris une nappe bleue pour que vous voyez bien ce que je fais. Alors, il y a des couleurs qui sont plus difficiles à préparer parce qu'elles contiennent des particules d'or. Donc, elles sont plus difficiles à préparer et plus difficiles à peindre. Mais dans ces tons, il n'y a pas trop de soucis. C'est plutôt les tons de pourpre. Voilà. Et c'est vrai que plus on la travaille, plus elle s'élastifie et plus elle est belle. Alors aujourd'hui, je fais les techniques de base. Donc je prends juste un carreau pour pouvoir bien vous montrer le mouvement. Et puis petit à petit, on arrivera dans d'autres... à travailler le putoisage, le travail à la plume et bien d'autres techniques par la suite. Donc là, je rajoute de la lavande. Voilà, alors pas trop en rajouter au départ. J'en mets tout le temps un tout petit peu à côté sur mon carreau. Comme ça, je vois si j'en ai besoin à nouveau ou non. Voilà, donc c'est ce qui liquifie la couleur. Et maintenant, elle va être bonne à peindre. Alors, je vois là, si la texture est bonne, avec mon pinceau, je le vois plus avec le pinceau qu'avec la spatule.
Donc c'est pour ça que je rajoute pas plus de lavande. Voilà, maintenant je vais pouvoir travailler. Alors, je vais commencer par le bleu. Je vais prendre un pinceau qui n'est pas trop gros. Celui-là est peut-être un peu petit. Celui-ci peut-être. Bon, on va tenter, on va voir. Donc, je trempe mon pinceau dans la lavande. Normalement, mon pinceau doit être très propre. J'ai toujours un petit morceau de papier absorbant à côté de moi. Alors, je vais changer de carreau comme ça. Vous verrez mieux que ce soit plus près de la vidéo. Alors, je ne cherche pas trop mon pinceau. Il ne faut pas qu'il y ait trop de peinture. Parce qu'il faut penser aux cuissons. Et lorsque ça cuit, je ne sais pas s'il va aller ce pinceau. Il faut un pinceau qui peint tout seul, c'est génial. Voilà. Alors, c'est vraiment le coup de pinceau qu'on apprend dès le départ. Je ne vous fais plus apprendre parce que j'ai peur que vous partez en courant. Alors, vous voyez, on fait toujours ce petit mouvement qui est poser le pinceau, on écrase le pinceau et on tire tout en levant pour avoir une jolie pointe. Poser, écraser le pinceau, tirer, lever. C'est un coup qu'il faut prendre et qui sert beaucoup pour tout ce qui est fleurs. Tout ce qui est fleurs, feuilles, pour beaucoup de choses. Poser, écraser le pinceau, tirer, lever. Alors, il ne faut pas aller vite. Si on va vite, on n'arrive pas à tout faire. C'est pas joli. Il faut avoir vraiment cette petite pointe au bout qui est belle et remonter le pinceau tout doucement. Poser, écraser le pinceau, tirer, lever. Une fois qu'on a fait ça, alors vous voyez, j'ai chargé mon pinceau au départ et depuis que je l'ai chargé, je n'ai pas repris de peinture. C'est pas la peine. Voilà. Donc là, je reprends un petit peu de peinture. On va faire une autre chose. Deuxième ligne, poser, écraser, tirer, lever. Là, on va mettre un pétale sur le côté où la base, on arrive vraiment à la base la plus fine d'un côté et de l'autre. Ça, c'est un pétale de bleuet. 2. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va passer comme ceci. Poser, écraser, tirer, lever, comme toujours. Poser, écraser, tirer, lever. Poser, écraser, tirer, lever. On tourne un petit peu son carreau ou sa pièce. Poser, écraser, tirer, lever. Poser, écraser, tirer, lever. Poser, écraser, tirer, lever. Voilà, et là déjà, on voit qu'une fleur s'est formée. Ce que l'on peut faire aussi, pour finir le barbeau,
c'est prendre un petit peu de vert, du vert un peu plus foncé. On fait une petite boule, comme ceci. Une tige. Donc là, on prend que la pointe du pinceau. Hein? Là-dessus, on peut mettre un petit peu de vert clair pour poser, écraser, tirer, lever. Voilà. Le barbeau commence à prendre sa forme et on peut même faire comme ceci. Voilà. Alors là, il me manque un petit peu de rose pour finir le barbeau. Donc le rose, j'en ai ici. Je vais nettoyer un petit morceau de ma palette pour pouvoir accueillir la couleur. Ça va rappeler beaucoup de souvenirs à certaines. Voilà, donc je prépare toujours mon rose. Toujours avec le médium. Je vais remettre un petit peu de rose parce que ma couleur, elle n'est pas suffisamment mate. Encore un peu de rose. Vous voyez comme ma couleur est mate, je vais vous la montrer. Il faut bien travailler ces couleurs, c'est très important, très important. Voilà, donc là c'est vraiment mat. Et après on rajoute de la lavande. Oh, je fais attention, je crois que j'en ai trop mis. Alors je vais le mettre là-dessus. Voilà, il ne faut pas que j'en mette plus. Je suis allée un peu trop vite sur la lavande. Mais bon, voyant qu'il fait chaud, ça va vite sécher. Alors, on va prendre un petit pinceau qui a une jolie pointe fine. Qu'est-ce que je vais avoir comme pinceau? Alors, bien sûr, je nettoie mes pinceaux soit à l'essence d'orange, soit à l'essence de térébenthine. Mais c'est vrai que l'essence d'orange sent bon, donc il vaut mieux à l'essence d'orange. Voilà. Je vais prendre celui-là pour voir. Oui, ça va. Alors, je prends peu de peinture sur mon pinceau et sur la pointe du pinceau pour faire les petites barbichettes. Voilà. Je pars de la base et je monte pour avoir un joli petit trait
pour que le petit trait se termine très fin. Là, c'est un peu plus... J'ai un peu trop de peinture là, mais ce n'est pas grave. J'ai la gomme, donc justement, si j'ai mis trop de peinture, je peux l'enlever avec la gomme. Avec le whip out. Voilà. Donc, on peut faire des barbeaux à un pétale, à 2 pétales, à 3 pétales, vous allez voir, hein. On tourne le carreau, on en fait un deuxième. Celui-là est moins joli, je vais l'effacer parce que je le trouve moins joli. Voilà, ce qui est bien, c'est que tant que c'est pas cuit, on peut effacer. Ça, c'est un gros avantage de la peinture sur porcelaine. Je l'ai fait trop long par rapport à l'autre, vous voyez, ça va pas être joli. Donc, autant l'effacer comme il faut, ne pas laisser de traces sur la porcelaine, puisque les cuissons, eh bien, bonifient pas le travail. Oh, mais je vais le faire toujours trop long, hein. Oh! Voilà. Je tourne mon carreau. J'en refais un troisième. Voilà. Alors, on peut en faire de 1, de 2, de 3, de 4 ou de 5 pétales. Voilà. Donc, toujours pareil, faire la petite... J'aurais dû changer de pinceau. Je vais prendre celui-là. Il est un peu sec. Si vous avez la chance de peindre chez vous, vous verrez que le temps passe vite. Alors là, toujours la petite boule, que l'on n'oublie pas. Je rajoute un petit peu de vert clair peut-être, et toujours comme ceci. Voilà. Puis je rajoute, je remets du vert, poser, écraser, tirer, lever. Poser, écraser, tirer, lever. Vous verrez, ça, c'est un grand bonheur quand on sait le faire, c'est que du plaisir. Et là, les petits... cette petite touche de rose, je trouve qu'elle fait vivre le bleuet. Ce n'est pas grand-chose. Alors, il peut y avoir des bleuets bleus ou roses, ou pourquoi pas d'autres couleurs. C'était le modèle préféré de Marie-Antoinette. Ce sont les petits barbeaux de Nyons. Voilà. Donc maintenant, on va passer à autre chose, à prendre le coup de pinceau en arrondi, ce qui est un petit peu plus difficile. Donc je prends un pinceau qui a une pointe, une jolie pointe toujours. Bon, je reste sur le bleu parce que comme j'ai du bleu, autant pas perdre son temps à refaire d'autres peintures. Et on va tenter de faire un arrondi. Poser, écraser le pinceau, tirer tout en levant. Voilà. Donc, on fait des petites gammes comme ça. Poser, écraser, tirer,
lever. Poser, écraser, tirer, lever. Ma peinture sèche un peu, donc je rajoute de la lavande, hein, ça je le vois sur mon pinceau. Poser, écraser, tirer, lever. Poser, écraser, tirer, lever. Voilà. Et ça, ça paraît évident, mais c'est pas si évident que ça. Puis, on va faire de ce côté. Alors, il y a toujours un côté où on est mieux, plus à l'aise que l'autre côté. Voilà. Poser le pinceau, écraser le pinceau, tirer, lever. Poser, écraser, tirer, lever. Poser, écraser, tirer, lever. Voilà. Alors, quand on sait faire ces coups de pinceau là, c'est vraiment extraordinaire. Voilà. Donc, je me rappelle qu'on faisait genre de petites violettes qui étaient un petit peu schématisées pour apprendre ce coup de pinceau. Donc, on tourne. Je trouvais que ça faisait un peu crabe. Voilà. Pour acquérir ce coup de pinceau qui est très important. Je vais le faire en plus petit, elles sont plus jolies en plus petites, mais c'est un petit peu plus difficile. Voilà. Je n'aurais pas abîmé le reste. Là, je ne suis pas à l'aise parce que j'ai pas pu bien poser mon poignet. Voilà. Donc déjà quand on sait ça, c'est super. Il y a aussi autre chose qui est très intéressant à apprendre, c'est les feuilles. Alors je nettoie mon pinceau. Voilà. Je referme toujours mes pots pour pas avoir des odeurs supplémentaires. Pour faire les feuilles, alors au départ, ce que je vais faire, c'est peut-être un petit dessin comme ça, tout bête. Juste pour montrer un petit peu que la feuille est comme ceci. Et qui délimite, ça délimite le dessin et c'est très bien. Je prends tout d'abord du vert foncé. Toujours pareil, je pose mon pinceau, j'écrase le pinceau et je fais en arrondi comme ceci. Je repose, je l'écrase. Poser, écraser, tirer, lever. Poser, écraser, tirer, lever. Poser, écraser, tirer, lever. Voilà. Je reprends de la peinture une fois que j'ai fini tout le long de ma feuille. Je prends de l'autre côté, poser, écraser, tirer, lever. Poser, écraser, tirer, lever. Écraser, tirer, lever. Vous pouvez prendre, si vous le désirez, un pinceau moins long. Des personnes qui sont moins à l'aise avec des pinceaux qui sont trop longs comme ceci. Les poils sont longs. D'autres qui seront plus à l'aise avec des pinceaux avec des poils longs. Tout dépend. Alors, et puis, la tige. Et ce qui est joli, c'est de voir le dégradé de couleur. Vous voyez, j'ai pris qu'une couleur là. De ce côté, c'était du vert mousse. Et je suis montée et tout en montant, la feuille s'éclaircit. Et de l'autre côté, j'ai mis un tout petit peu de vert clair sur mon pinceau et on le voit. Je trouve que c'est magique. La magie du coup de pinceau. Voilà. Bon, et bien écoutez, c'est vraiment le départ. Je trouve que c'est très intéressant
d'apprendre ce coup de pinceau qui est très important. Si vous voulez faire un jour des coquelicots, un tas toutes sortes de fleurs, des marguerites, des violettes, des bleuettes, vous ne serez jamais bloqué si vous connaissez ce coup de pinceau. Voilà. Ce que je voulais vous demander aussi, c'est est-ce que la vidéo vous plaît? Si quelque chose ne vous convient pas, vous me le dites. Et je vais refaire d'autres vidéos sur le putoisage, sur le travail à la plume. Et si vous voulez d'autres vidéos sur d'autres motifs particuliers, de techniques, je suis là pour ça. Bien, je vous remercie. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre famille et restez confinés. Au revoir.